Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre les Hilchot Teshuvah, les lois de repentir dans le Rambam. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Teshuvah dans les 10 prochains chapitres. Teshuvah, ça veut dire retourner à Dieu. Vrai qu'en français on traduit par repentir, mais la traduction exacte c'est retourner, le retour à Dieu. Mitzvata c'est achat, il y a un commandement positif, Vishiyashuv achote mecheto lifnei Hashem v'idvade, c'est que celui qui a fauté va retourner, regretter sa faute devant Dieu, et il va confesser, donc dire avec la bouche la faute qu'il a fait. Ou Beo Mitzvazo, l'explication de ce commandement. Veikarim aligarim ima. Et les principes essentiels qui découlent d'elle, Biglala, avec le sujet de Teshuvah, comme par exemple le libre arbitre, que l'âme reste éternellement, etc. D'autres choses. Bifakim Eilu, ça va être dans ces 10 prochains chapitres. Perek Rishon Alacha Aleph. Le Rambam nous dit, Kol ha-mitzvot sheba Torah, tous les commandements de la Torah, ben ase, ben otase, que sont un commandement positif, commandement négatif, im avar adam alachat, même si un homme a transgressé un de ses commandements, ben bezadon, qu'il a transgressé volontairement, ben bishgaga, qu'il a transgressé involontairement, ksheyaset tshuva, lorsqu'il va faire teshuva, veyashuv mecheto, il va abandonner sa faute, chayav leidvadot, il doit confesser, donc dire la faute qu'il a fait, l'ifnei akel, baruchu, devant l'Éternel, qu'il soit béni. Shenemar, quand le verset dit, Isha, un homme ou une femme, qui yasum kol chatot adam, si on fait une des fautes qu'un être humain a fait, l'imol mal ba Hashem, de se rebeller contre Hashem, ve ashma nefeshayi, cet homme-là a été coupable. À la suite de ça, le verset dit, veidvadu et chatat amasherasu, ils vont confesser la faute qu'ils ont fait. Alors ce veidvadu, ze vidui dvarim, c'est confesser donc avec les paroles. Au vidouizem mitzvat ase. Cette confession, c'est un commandement positif. Attention, quand on dit que c'est un commandement positif, c'est pas un commandement positif en soi-même, c'est-à-dire que la tchouva et le vidouille, la teshuva et la confession ensemble, ça fait une seule mitzvah, c'est-à-dire que le vidouille, la confession, c'est le gmara tchouva, ça donne la perfection de la tchouva, la finalité de la teshuva, mais c'est une seule mitzvah, comme le Rambam vient de le dire au début, mitzvat ase achat, il y a un seul commandement positif. Keitzad mitvade. Comment il confesse? Omer il dit, Ana Hashem, de grâce Dieu, Chatati, j'ai fauté par inadvertance. Aviti, j'ai fauté intentionnellement. Pashati, j'ai fauté en me rebellant le fanecha devant toi. Vasidi kar vekar, et j'ai fait comme ci, comme ça. Varenichamti, et maintenant je regrette sur ça. Ou boshti b'maasai, j'ai honte de mes actions, mauvaises actions. Ou le olamani choser le davarze, et jamais je vais recommencer à faire une telle chose, cette faute-là. Zeo ikaro shel vidui, ça c'est l'essentiel dans l'expression qu'il faut dire lors de la confession. Après, tout celui qui confesse beaucoup, il s'étend sur ce sujet-là en fonction de ce qu'il sait dire. Il est digne d'éloge, c'est-à-dire c'est bien. Vechen, le Rambam nous dit aussi, ceux qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, devaient amener un sacrifice expiatoire, un sacrifice délictif, pour différentes fautes, lorsqu'ils amènent leur sacrifice, al-shigatan, sur une transgression qu'ils ont fait par inadvertance, ou al-zedonan, ou bien pour une transgression qu'ils ont fait intentionnellement, leur sacrifice ne leur pardonnera pas tant qu'ils n'ont pas fait tchouva, donc leur sacrifice leur pardonnera quand ils feront teshuva, veidvad ou viduidvarim, et ils vont confesser aussi, donc ils vont dire leur faute. Shenama, comme il est dit à propos du sacrifice expiatoire, il va confesser la faute qu'il a fait, donc qui est liée à ce sacrifice-là. Encore le Rambam nous dit de même, tous ceux qui sont coupables de mourir donc par le tribunal, donc c'est-à-dire aujourd'hui qu'il n'y a pas le tribunal, mais quelqu'un qui a transgressé une transgression que le tribunal doit le punir, mais même à l'époque, le Rambam nous parle de l'époque, lorsqu'il y avait donc quelqu'un qui était coupable de mitat bedin, ou mechouive malkout, et qui reçoit donc les 39 coups pour différentes transgressions qu'il a fait, qui reçoit 39 coups, leur pardon n'est pas là avec leur juste en mourant, quand le tribunal va les mettre à mort, ou bien lorsque le tribunal va leur donner les coups de fouet, pour avoir cette kapara, ce pardon, cette expiation. Le mot kapara veut dire donc de nettoyage. Pour nettoyer la faute, on ne va pas traduire et expliquer à chaque fois, mais c'est l'idée donc de kapara, le nettoyage de la faute. Eh bien, c'est uniquement lorsqu'ils vont faire tshuva veyidvado et ils vont confesser. Vechen, donc le Ram nous dit aussi, achov el bachavero, celui qui a blessé son ami, donc un préjudice corporel, ou un mazik mamono, quelqu'un qui a endommagé
de l'argent financièrement son ami, même qu'il lui a remboursé, il lui a payé ce qu'il lui doit, et il n'aura pas l'expiation jusqu'à qu'il va confesser, et il va regretter, il va prendre sur soi de ne plus jamais refaire. Chez Neymar, il est dit, Mikol Chatota Adam. Il y a écrit de tous les fautes des êtres humains, donc pas seulement le Khatat, sacrifice expiatoire que nous avons eu avant, mais toutes les fautes, ça doit être comme ça. Donc ce que le Rav nous a dit ici, c'est dans tous les commandements pour faire Teshuvah, quelle que soit la forme, et quelle que soit même une punition, une conséquence qui vient de sa faute, eh bien, il y a toujours cette notion-là de Teshuvah et de vidouille de confession. Halachabet, Saïra Mishtaler, le jour de Kippour, il y avait un bouc qui était envoyé à une montagne qui s'appelle Azazel, qui était jeté là-bas, et ça c'est un bouc expiatoire. Donc et il est envoyé, donc Saïr Amishtaler, le bouc qui est envoyé donc au Azazel le jour de Kippour, les fiches ou kapara lechol Israël. Vu que c'est un sacrifice donc, qui est un expiatoire pour tout le peuple juif, Kohen Gadol Mitvade Alav, le grand prêtre fait la confession avec ce bouc-là, à l'échelle kol Israël, avec le langage, lorsqu'il fait confession, il fait une confession sur le langage de tout le peuple juif. Shenabar, qu'il est dit, Vada Alav, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, va faire la confession sur ce sacrifice, sur ce bouc-là, et kol avon d'Israël, toutes les fautes du peuple juif. Qu'est-ce qui va pardonner ce bouc qui est envoyé? Saïra Mishtaler, Mechaper al kol averot shebatorah. Il pardonne toutes les transgressions de la Torah, Hakalot ve'achamurot, que ce soit les fautes légères ou les fautes qui sont graves. Ben Shava Bezadon, Ben Shava Bishgag, qui les a transgressées intentionnellement ou bien par inadvertance. Ben Shehodalo, qui était au courant de cette faute-là avant Kippour, Ben Shehodalo, bien qu'il n'était pas au courant qu'il avait fait cette faute-là, qu'il était au courant seulement après Kippour. Hakol mitkaper besaïra mishtaler. Tout est pardonné avec ce bouc qui est envoyé au Azazel. Vehu, mais cela est à condition, chez Asat Shuva, si la personne a fait Teshuva sur ses fautes. Avalim lo Asat Shuva, s'il n'a pas fait Teshuva, en asay mechaperlo, el ala kalot. Le saïr, le bouc, lui pardonnera uniquement sur les transgressions qui sont légères. Maintenant, la question, elle est, umayna kalot, umayna chamurot. Quelles sont les fautes qui sont légères et quelles sont les fautes qui sont graves? Les réponses. Ha-chamurot, les fautes qui sont graves. En averot sont les transgressions. Chez chayav imalem mitot bedin, sur lesquelles on est coupable, donc la mort par le tribunal, au karet, ou bien le retranchement. Le retranchement, donc, c'est que la personne va mourir plus jeune, en 2 mots. Ou shuat shav veshakar. En ce qui concerne d'autres avérotes, donc qui ne rentrent pas dans ces transgressions-là, donc que le tribunal va mettre à mort, ou bien le retranchement, mais ça s'appelle shuat shav, donc faire un serment en vain, ou bien un serment à faux, shakar, donc un mensonge. Afal bishen bakaret, bien qu'il n'y a pas dans ce serment-là le retranchement, cette punition-là. Areumina chamurot, quand même, il fait partie donc des fautes qui sont graves, parce que dans cela, il y a le chilul Hashem, il y a profané le nom de Dieu. Ou sham mitzot lotase, ou mitzot ase shel ben karet, tous les autres commandements négatifs, les commandements positifs dans lesquels il n'y a pas de retranchement, henakalot, ça c'est les commandements qui sont légers et que le jour de Kippour pardonne, même si la personne n'a pas fait teshuva. Halacha gimel. Le jour de Kippour, je dis le jour de Kippour, c'est pas juste, le saïr amishtaler, le bouc qui est envoyé le jour de Kippour pardonne sur ces fautes-là, même s'il n'a pas fait teshuva sur les fautes qui sont légères. Halacha gimel. Bisman shen bet hamidash kaya. Maintenant le Ram va nous dire de nos jours dans lesquels on n'a pas le temple. Ve'einanu misbeach kapar, nous n'avons pas l'autel sur lequel on nous fait les sacrifices qui nous est une kapara, une expiation, un nettoyage de nos fautes. Eh bien maintenant, en sham el hatshuva. Ce que nous avons, c'est uniquement la teshuva. Hatshuva mechaperet al kol ha'averot. La teshuva pardonne, expie toutes les fautes, qu'ils soient légères, qu'ils soient graves. Afilu racha kol yamav, même quelqu'un qui était racha. Un rachat, c'est un malfaiteur, un mécréant, quelqu'un qui s'est mal comporté. On ne va pas traduire à chaque fois dans les Hilchot Teshuvah, donc ce qui est un rachat, donc un mécréant, un impie. Même si quelqu'un était mauvais, kol yamav pendant toute sa vie. Ve'asat teshuva b'acharona, il a fait Teshuvah à la fin de sa vie. El maskirim lo shem risho. On ne lui rappelle pas, on ne lui mentionne pas le fait qu'il a été rachat. Shenemar, comme le prophète dit, Verishata racha, la méchanceté du rachat, lo yikashelba, ne va pas entraîner sa chute, biyom shuvo mirisho, le jour qui va revenir de sa méchanceté. Ramam nous rajoute, ve'atzmo shel yom kippurim, l'essence même de Kippour, le jour même de Kippour, mechaper pardonne la shavim à ceux qui font teshuva.
C'est-à-dire que le jour de Kippour a une particularité qui amène le pardon. Mais pour qui il amène le pardon? Pour ceux qui regrettent, qui font teshuva. Comme il est dit, qu'à ce jour-là, Dieu vous pardonnera. Littéralement, il pardonnera sur vous. Il expira pour vous. Bien que la teshuva pardonne tout, et le jour même de Kippour pardonne à ceux qui font teshuva. Mais il y a des transgressions qui sont pardonnées immédiatement. Et des transgressions qui sont pardonnées uniquement plus tard. Le Ram va nous donner trois catégories, après une quatrième, trois catégories de averot de transgression. Qu'est-ce que ça commence là? Si quelqu'un a transgressé un commandement positif sur lequel il n'y a pas de retranchement, c'est-à-dire que si quelqu'un l'a fait, il n'y a pas de retranchement. En général, sur tous les commandements positifs, il n'y a pas de retranchement, à l'exception du sacrifice de Pessah, c'est un commandement positif qu'il faut aller faire, et la Mila, la circoncision. Si quelqu'un il n'a pas fait, il est chayav karet, il est coupable de retranchement. Donc, s'il a transgressé donc, des commandements positifs, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de retranchement, cette punition-là, ve'asat tshuva, et il a fait teshuva, et il n'osaz misham, il ne bouge pas de là-bas. C'est-à-dire que immédiatement, on lui pardonne tout de suite, immédiatement. Ou be'elu namar, à propos de ces fautes-là, le verset dit dans le prophète Jérémie, Shuvu banim shovavim, revenez enfants rebelles, erpa meshuvotechem, je vais guérir votre égarement, votre faute. Donc, entre mots, ce verset-là, il est pour les commandements que Dieu pardonne tout de suite. Maintenant, avaral mitzat lotas, deuxième catégorie, ici, à transgresser des commandements négatifs, she'en bakaret, velo mitat bedin, dans lequel il n'y a pas de retranchement, la punition de retranchement, et ni la punition que le tribunal va mettre à mort. Ve'asat tshuva, et il a fait teshuva. Tshuva tola. La tshuva suspend, c'est-à-dire suspend, elle fait que les souffrances qui devaient lui arriver à cause de ces fautes-là ne vont pas lui arriver, mais son expiation n'est pas encore totale, la faute n'a pas encore été totalement effacée. Le jour de Kippour pardonne, efface, expie, nettoie cette faute. Ou à propos de cette deuxième catégorie, il est dit qu'à ce jour-là, Dieu va vous pardonner les ta'eretchem pour vous purifier, mikol chatotechem, de tous vos fautes, lifnei Hashem titaou, devant Dieu, vous allez vous purifier. Troisième catégorie, avaral kretot umitot bedin, si quelqu'un a transgressé des transgressions sur lesquelles on est coupable de retranchement ou mourir par le tribunal. Ve'asat tshuva, et il a fait teshuva. Tshuva ve'yom kippurim tolim. La teshuva et le jour de Kippour font suspendre son expiation, donc sa kapara, donc son nettoyage de faute, il est suspendu, donc ça le protège pour l'instant de ne pas mourir. Mais v'issurina bainalav, les souffrances qui vont lui venir, que Dieu va lui envoyer, gobrimlo akapara, c'est ça qui va lui finir son expiation, son nettoyage. Ou les olamen mitkaper lo kapara gmoura. Et il n'aura jamais de pardon total, même s'ils sont passés plusieurs fois le jour de Kippour, achiyavo alavissurim, jusqu'à que des souffrances vont lui venir. Ou be'elu nemar, à propos de cette troisième catégorie, il est dit, ou pakati beshed pisha. Dieu dit, je punirai avec un bâton leur faute, ou bingai mavonam, et leur faute par des plaies. C'est-à-dire que Dieu, il envoie des souffrances. Dans le Rav nous dit, ces trois catégories-là qu'on a dit, ce système-là, entre guillemets, système donc de pardon que Dieu expie et efface ta faute, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique? Beshochil el Hashem, be'et she'avar. S'il n'a pas profané le nom de Dieu au moment où il a transgressé la faute. Aval el Hashem, mais celui qui a profané le nom de Dieu, qui a entraîné donc Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, comme par exemple s'il a transgressé les trois choses interdites qu'on a appris dans Ilchot Yesod et Torah, donc ne pas faire l'adultère, ne pas tuer, ne pas faire l'idolâtrie, eh bien c'est un Chilul Hashem si quelqu'un a fait ça. Afal pisha sa tshuva, même s'il a fait teshuva, ve'gia yom kippurim, c'est arrivé le jour de Kippour, ve'omed bit tshuvato, et il reste avec cette teshuva, ou va ou ala visurim, et les souffrances aussi sont venues. Et il n'a pas d'expiation totale jusqu'à qu'il va mourir. Au moment où il va mourir, donc il n'y a plus maintenant l'existence de cette personne qui a fauté, puisque son âme est montée là-haut, donc c'est plus la même chose comme elle était ici. Et la tchouva, donc c'est la raison pour laquelle que pour lui, il faut et la teshuva. Deuxièmement, veyom kippurim, le jour de Kippour. Veillez sourim, troisièmement, les souffrances. Shlosh tantolim, les trois font suspendre et le protège donc en attendant. Ou mitamecha peret, c'est la mort qui va totalement le nettoyer de sa faute. Chez Namar, à propos de cette catégorie-là, il est dit Veniglag beoznai Hashem tsevakot. Donc Dieu, le prophète, il dit
que Dieu a dit à mes oreilles, si cette faute-là va être pardonnée à vous, quand est-ce que ça sera pardonné? Uniquement lorsque vous allez mourir. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a vu que le jour de Kippour, il est mechaper, il pardonne. Mais à qui il pardonne? Il pardonne à Shav et à ceux qui font Teshuvah. Teshuvah, on peut faire toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de plus le jour de Kippour? Le Rabbi explique qu'il y a 3 manières comment s'attacher à Dieu. Et la première manière de s'attacher à Dieu, c'est en faisant des commandements positifs. Lorsque quelqu'un il fait ce qu'il doit faire, eh bien, parce que là, il s'attache à Dieu. Il y a une deuxième manière, un lien qui est plus profond par la Teshuvah. Lorsque quelqu'un il demande pardon à Dieu pour la faute qu'il a faite, eh bien, il montre qu'il a la capacité de s'attacher à Dieu, même qu'il a transgressé la volonté de Dieu, mais il peut encore s'attacher. Donc, il dévoile un niveau encore plus intense, plus attaché à Dieu. Mais même ça, c'est comment il s'attache à Dieu, donc par une certaine manière. Il doit faire ci ou il ne doit pas faire ça. Il dévoile un niveau donc, qui s'appelle Teshuvah. Mais par contre, il y a un troisième niveau, qui est le lien donc, du juif avec Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de tout, que ça, ce lien-là, il existe toujours, quoi qu'il arrive. Et le jour de Kippour se dévoile à ce lien entre le juif et Dieu que de manière automatique, tous les avérotes tombent. Donc le jour de Kippour, la kapara, le pardon qui vient en conséquence du Atzma Shaliom, de l'essence du jour de Kippour, cet attachement entre le juif et Dieu qui se dévoile le jour de Kippour, est beaucoup plus haute que celle qu'il y a pendant toute l'année. Mais évidemment, pendant toute l'année, faire Teshuvah, et comme ça, il est écrit dans le Zohar, que Mashiach va venir, va faire Teshuvah même aux tzadikim. Donc ne pas attendre Mashiach, même si on a des grands tzadikim, des grands pieux, certains pensent qu'ils sont comme ça ou qu'ils sont vraiment, eh bien, il faut faire Teshuvah, de repartir à Dieu, comme l'Admor HaZaken explique, que Teshuvah, ça veut dire pas seulement de la faute, mais c'est se rapprocher encore plus de Dieu, jusqu'à que Yirael, le Kim Betzion, qu'on va voir Dieu à Yerushalayim avec Mashiach, now, excellente journée.